En ce qui concerne les actions préventives, le Premier ministre engage le ministre chargé de l'assainissement en relation avec les ministres concernés à procéder au recensement exhaustif du matériel antérieurement acquis au plus tard le 15 juin 2024, à finaliser en relation avec le ministre chargé du numérique la cartographie des zones inondables avant la fin du mois de juin 2024. Monsieur le Premier ministre invite le ministre chargé de l'assainissement en relation avec le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé des Finances à faire prendre d'urgence les dispositions utiles, notamment par l'ONAS, la DGPI, l'ADM et l'AGEROUTE, pour la finalisation des travaux en cours au niveau des zones critiques identifiées dans les départements de Dakar, de Pikine, de Fatick et de Mbacké, ainsi que dans la ville de Sédhiou. Monsieur le Premier ministre invite le ministre chargé de l'Intérieur à mettre à jour le recensement exhaustif et la catégorisation des moyens publics et privés mobilisables sur l'ensemble du territoire national en cas de forte inondation susceptible d'entraîner le déclenchement du plan Orsec. Le Premier ministre engage le ministre chargé de l'assainissement en synergie avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les ministres chargés des forces armées, des collectivités territoriales et des transports, à veiller à la mise en place d'un dispositif de pompage performant en positionnant des motopompes de grande capacité sur les points endémiques déjà identifiés, d'assurer le ramassage du matériel déployé au plus tard à la fin du mois de novembre 2024. Monsieur le Premier ministre invite le ministre chargé de l'assainissement en relation avec les ministres chargés des transports terrestres et des collectivités territoriales à veiller à la finalisation au courant du mois de juin 2024 des opérations pré-hivernage, notamment le curage des canaux, le focardage de bassins et réceptacles, l'entretien des lacs et marigots, l'entretien et la maintenance du matériel et équipements de pompage. Le Premier ministre engage le ministre chargé de l'assainissement à veiller à l'opérationnalisation de la police de l'assainissement pour lui permettre de jouer pleinement sa mission de prévention et de sanction des infractions en lien avec les inondations. Au titre de la communication et de la sensibilisation, le Premier ministre invite le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement en relation avec les ministres chargés de la communication, de la culture, à mettre en place un dispositif de communication pour assurer une large diffusion et à temps des informations utiles, notamment en termes de sensibilisation et d'alerte précoce. Le Premier ministre invite le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en relation avec les autres ministres, de prendre toutes les dispositions préparatoires nécessaires pour le bon déroulement de la journée nationale de lancement de la campagne de prévention et de lutte contre les inondations. Au titre des aspects financiers et de la passation de marché, le ministre des Finances et du Budget devra prendre les dispositions appropriées pour résorber les arriérés de factures dues aux entreprises exécutant des travaux d'assainissement d'eau pluviale et de payer sans retard les nouvelles factures. Le Premier ministre engage le ministre des Finances et du Budget en relation avec le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à prendre les mesures requises pour diligenter la mise à disposition des moyens prévus dans le cadre de la matrice d'action prioritaire de lutte contre les inondations. Il invite le ministre des Finances et du Budget à accélérer la passation des marchés d'opération pré-hivernage dans les régions et pour les ouvrages de la première phase du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique projet 1, situé dans la banlieue dakaroise. Au titre des actions à mener durant l'hivernage, le Premier ministre engage le ministre chargé de l'urbanisme et des collectivités territoriales, en relation avec le ministre chargé des transports terrestres, à veiller à l'enlèvement régulier des ordures ménagères, au désensablement régulier de la voirie et à la dépose des résidus. Il engage le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en synergie avec les ministres chargés de l'Intérieur, des Finances, des collectivités territoriales, des transports terrestres et de l'Éducation nationale, à prendre en charge tous les points critiques d'inondation identifiés dans les plans d'action en accordant une attention particulière
au point jouant un rôle stratégique sur les plans économique, social, environnemental et de la mobilité urbaine et interurbaine. À prévoir un dispositif spécial de gestion des eaux pluviales au niveau des principales cités religieuses en perspective du Magal et du Gamou, ainsi qu'au niveau des centres d'examen scolaire exposés aux inondations. Le Premier ministre invite le ministre chargé de l'Énergie à assurer l'installation diligente de descentes électriques pour tout le pompage partout où c'est nécessaire durant toute la période de l'hivernage. Il invite le ministre chargé des Solidarités à mobiliser les moyens disponibles pour la prise en charge d'éventuels sinistrés. Au titre de la sécurité civile, sanitaire et de la prévention des maladies, le Premier ministre engage le ministre chargé de l'Intérieur, en relation avec le ministre des Finances et du Budget, à veiller à la dotation de tous les points vulnérables recensés en paratonnerres et autres équipements de protection civile nécessaires. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale est chargé, en relation avec les ministres chargés des Finances, de l'assainissement, des collectivités territoriales, de mobiliser les moyens nécessaires pour la désinfection permanente des zones inondées et des bassins de rétention d'eau pluviale. Au titre des perspectives, le Premier ministre engage le ministre chargé de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, en relation avec les ministres chargés de l'assainissement, des forces armées, de l'intérieur et des finances, à veiller au strict respect de l'interdiction de tout nouveau lotissement et de toute nouvelle construction dans les zones non édificantes, à veiller à la restructuration des quartiers situés dans des zones inondables, à la préservation des zones humides et des voies naturelles de drainage d'eau pluviale, à la mise en place d'une bonne planification urbaine couvrant la totalité du territoire national. Le Premier ministre engage le ministre des Finances et du Budget et le ministre chargé de l'assainissement, en relation avec les ministres concernés, à renforcer les moyens financiers des structures opérationnelles telles que la DPGI, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, l'ANACIM et l'ONAS pour améliorer leur capacité d'intervention. À prendre en charge la mobilisation des financements pour les sites critiques identifiés dans les départements de Kaolack, Saint-Louis et Bakel. Enfin, au titre de la coordination, du monitoring et de l'évaluation, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement est chargé d'assurer la coordination et le monitoring de la mise en œuvre des différents plans d'action élaborés par les comités régionaux de gestion des inondations et par les structures opérationnelles. En particulier, il instruit toutes les structures publiques et leurs ministères de tutelle à veiller scrupuleusement à une coordination étroite de leurs actions liées à la gestion préventive et curative des inondations. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement est chargé, en relation avec tous les acteurs des inondations, de procéder à la fin de l'hivernage à l'évaluation globale du dispositif de prévention et de gestion des inondations mis en œuvre cette année pour en mesurer la performance et proposer une nouvelle approche plus efficiente, plus résiliente et durable. Enfin, le Premier ministre engage le ministre secrétaire général du gouvernement, en relation avec les ministres, le ministre chargé de l'assainissement et tous les autres ministres concernés, à assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions issues de ce conseil interministériel et à lui rendre compte régulièrement.